Bonsoir et bienvenue sur cette Game Trip TV numéro 1. Bonsoir, oui, car ici il est minuit 47. Et donc voici le test de Dr Mario. Dr Mario, un jeu Nintendo sorti sur Nintendo sur NES en 1990. Suite de la saga Mario évidemment, mais surtout premier vrai dérivé de Mario, puisque pour une fois on ne se retrouve pas avec un Donkey Kong qui emmène une princesse ailleurs, on n'est pas avec des tuyaux et des échelles. Cette fois c'est Mario qui décide de prendre une blouse blanche et de combattre les microbes dans un genre de Tetris-like. Alors le principe de ce Dr Mario est très simple, donc c'est comme Tetris, des petites briques qui tombent comme ça, avec Mario qui les envoie en haut, et le but du jeu c'est de former des associations de couleurs cette fois. Alors tout simplement 4 couleurs pour faire disparaître la ligne. Par exemple là je mets du rouge, il suffit que j'ai un autre rouge dans le trou qu'il y a en bas ici, et on peut faire disparaître la ligne de rouge. Mais le principe c'est pas de faire des jolies lignes en couleur, c'est surtout de faire disparaître les microbes. Alors les microbes c'est les 4 petits trucs bizarres qui ressemblent un petit peu au jeu de tir d'aliens sur les bandes d'arcade, au Space Invader, etc. Peut-être une légère influence d'ailleurs. Et donc il suffit d'enfermer ces aliens de couleur, enfin ces microbes de couleur, dans une ligne de la même couleur pour les faire disparaître tout simplement. Par exemple pour le rouge, il suffit que je l'enferme dans une ligne de 4 rouges, ou qu'il soit collé tout simplement à une ligne de 4 rouges, et le virus disparaît. Donc le but du jeu évidemment c'est de faire disparaître tous les virus qu'il y a à l'écran. Bon là c'est assez compliqué parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de faire disparaître des lignes, donc du coup je peux pas monter, voilà. Donc le but évidemment c'est de monter et d'aller jusque sur les microbes pour les supprimer. Donc c'est pas de faire des lignes tout de suite en bas, etc. C'est plutôt d'arriver à enfermer un microbe dans les briques. Alors voilà, le jeu il est très simple. C'est un Mario presque Tetris, mais pas vraiment. Par contre comme Tetris il est un peu lassant au niveau de la musique et au niveau du jeu. Au bout de quelques heures, voire même pour certains au bout de 20 minutes, voire même comme moi au bout de 5 minutes je commence déjà à en avoir marre. Donc mis à part ça, graphiquement parlant c'est 90, c'est la Nintendo, c'est beau, c'est toujours Mario avec des cheveux, hein, pour une fois, puisque Mario a été dessiné avec une casquette parce que on savait pas dessiner les cheveux à l'époque tout simplement. Donc c'est une petite révolution pour notre ami le plombier moustachu. Autre révolution aussi, c'est que c'était un épisode en couleur. Et oui, à l'époque la couleur ça n'existait pas les jeux vidéo. Et donc ça c'est un des premiers jeux vidéo en couleur sur Nintendo, un des premiers jeux vidéo en couleur tout court sur console, et le premier jeu vidéo Mario en couleur tout simplement. Donc on applaudit le geste. Voilà, donc sinon le jeu en lui-même il est amusant quelques minutes, il est bien pour les transports. Alors je dis pour les transports, évidemment à l'époque on pouvait pas trimballer sa Nintendo n'importe où, c'était pas une console de voyage. Mais il faut savoir que ce jeu en 2005 je crois est ressorti en gamme NES Classics, donc en gamme sur Game Boy Advance. Et donc on peut se le racheter pour 30 € sur Game Boy. Et y rejouer maintenant dans les voyages, faire des petites parties de temps en temps, comme un peu un Tetris pour passer le temps. Donc sinon, ce jeu c'est ça, c'est le but du jeu, c'est ça, c'est assez compliqué. Comme vous pouvez le voir, Mario balance ses gélules assez rapidement, et par exemple là pour le petit bonhomme, le petit microbe bleu que j'ai sur la droite, et ben voilà, il faut réussir à le choper maintenant que j'ai mis du rouge partout autour de lui. Alors, on va peut-être réussir à en faire un petit quand même avant la fin de ce test. Il suffit que je trouve un petit peu de jaune. Voilà, là il y a un bleu, non c'est pas bien. Un rouge, il faudrait un rouge, voilà.
Voilà, maintenant on peut mettre du bleu. Et donc on va essayer de faire disparaître au moins un petit microbe, hein, histoire que je ne perde pas la face tout simplement. Voilà, du bleu, c'est bien ça, ça va très vite. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, le bleu a disparu, ainsi que le jaune sur le côté. Et donc le but du jeu, c'est de faire disparaître tous les microbes qui sont dans la loupe à gauche. Alors voilà. Donc Dr Mario sur Super Nintendo, non, sur Nintendo tout court d'ailleurs, est un jeu pour passer le temps, je dirais. Et voilà, c'est toujours bien de finir un test en perdant. Attention, non, il veut pas que je perde en plus. Voilà, oh, quel dommage. Voilà, c'était Dr Mario sur NES, sorti 1990. Et pour ce Dr Mario, ce sera un petit 3 sur 5. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo test. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre test commenté. À bientôt.